Ça veut pas dire qu'ils se renseignent sur les tendances socio-économiques à l'étranger, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'ils consomment du soft power étranger, et particulièrement celui des Américains. On va vraiment voir l'homme blanc et surtout la femme blanche comme un idéal à atteindre, un idéal d'élégance. Et c'est d'ailleurs à partir de là que va naître ce qu'on appelle le gaijin complexe. J'en ai déjà parlé, mais c'est un phénomène ambigu où à force de montrer l'étranger blanc comme étant un standard de beauté à atteindre pour les japonais, et bien particulièrement les femmes complexes sur leur corps qui n'ont pas les mêmes proportions ou caractéristiques. Typiquement, ça explique même encore aujourd'hui le nombre de chirurgies colossales pour se faire débrider les yeux, ou encore la classique obsession de la peau blanche, même si pour le coup ça s'explique aussi par des trucs plus historiques. Mais justement, ce gaijin complexe, ça peut aussi être un frein à la vente. Utiliser un modèle ou une modèle dans une pub qui est un étranger, et bien même si c'est exotique, c'est prendre le risque de créer trop de distance entre le consommateur et la publicité. Donc pour rapprocher un petit peu, il faudrait une figure qui reste exotique et étrangère, mais qui soit un peu plus familière pour les japonais. Et vous avez compris, la réponse à cette problématique, ce sont les hafu. Becky, Naomi Watanabe, Lola, qui est d'ailleurs une énorme star sur Instagram avec 9 millions d'abonnés, ou encore Shiori Kutsuna, ce sont toutes des hafu.